Salut à toi, j'espère que tu vas très bien, moi je vais super bien. Le poids est un indicateur de la santé, ça veut dire que à partir du poids, on peut déterminer si tu es malade ou si tu es en santé. Plusieurs personnes se sont lancées déjà dans le processus de perte ou de gain de kilos, oubliant que cela peut impacter négativement leur santé. Alors le thème que nous allons aborder dans cette vidéo est: quels sont les préalables que vous devez connaître avant de décider perdre ou gagner des kilos? Alors si c'est ta première fois d'arriver sur cette plateforme, alors abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification afin que tu ne puisses plus rater les contenus, les vidéos que je vais partager sur cette plateforme. Santé Lab, qui est une chaîne qui va t'apporter beaucoup de contenu sur la santé et va te permettre de rester long sans être malade. Comme tu le sais, mon peuple périt faute de connaissances. Plusieurs sont ceux qui croupissent dans les lits des hôpitaux ou sont malades aujourd'hui parce qu'à un moment donné, il leur a manqué une petite information qui pouvait les sauver la vie ou bien qui pouvait faire en sorte qu'ils ne puissent plus être malades. Alors, je ne voudrais pas que tu tombes dans cette situation, raison pour laquelle je te recommande de suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Alors, plusieurs personnes sont malades aujourd'hui parce qu'à un moment donné, ils ont essayé soit perdre le poids et ont exposé leur organisme dans des situations très délicates. Alors, vous avez peut-être oublié que lorsque vous décidez de perdre le poids, vous privez votre organisme de certaines substances nutritives qui sont très importantes pour son bon fonctionnement. Et vous affaiblissez peut-être le système immunitaire, vous affaiblissez votre organisme dans la lutte ou le combat de certaines maladies. Donc voilà, plusieurs personnes aujourd'hui souffrent de ces maladies, de ces pathologies parce qu'ils se sont lancés dans le processus d'amaigrissement sans toutefois tenir compte des préalables. Et d'autres qui se sont lancés dans le processus de vouloir gagner des kilos ont aussi exposé leur corps à des maladies cardiovasculaires, des maladies chroniques, souffrent aujourd'hui là et qui les rend vraiment malades. Je ne veux donc pas que tu tombes dans cette situation, raison pour laquelle je te partage des préalables que tu dois tenir en compte, que tu dois connaître à partir d'aujourd'hui avant de t'aventurer dans ce secteur-là. Quel est le préalable que je voudrais que tu retiennes aujourd'hui? De savoir calculer ton indice de masse corporelle. Vous savez, l'indice de masse corporelle, c'est cet indicateur qui non seulement va te permettre de savoir si tu es en situation de perdre ou de gagner des kilos, et même ça va te permettre de déterminer le nombre de kilos que tu dois perdre ou tu dois gagner. Raison pour laquelle il ne faut donc pas se lancer dans le processus de perte ou de gain de kilos sans toutefois calculer cet indicateur-là qui est très important. Comment calculer cet indicateur-là? Alors, il nous faut seulement deux données. Deux données, à savoir la première donnée qu'il faut connaître, c'est ton poids. Et la deuxième donnée qu'il faut connaître, c'est ta taille. Voilà comment se calcule l'indice de masse corporelle. C'est le poids divisé par la taille au carré. Une fois que tu calcules ton indice de masse corporelle, le résultat que tu obtiendras, c'est à partir de l'interprétation des résultats que tu obtiendras que tu peux décider soit de perdre ou de gagner des kilos. Voilà comment on interprète l'indice de masse corporelle. Lorsque ton indice de masse corporelle est inférieur à 18,5, alors tu es dans une situation d'amaigrissement. C'est à ce moment-là que tu dois prendre des kilos. Mais tu dois prendre des kilos en fonction de ta taille. Il ne faut pas seulement se lancer, je veux avoir des kilos. Sinon, tu vas exposer ton corps à des maladies cardiovasculaires. Lorsque ton indice de masse corporelle est entre l'intervalle 18,5 et 24,9, alors tu as un poids qui favorise ta santé. À ce niveau-là, il n'est donc pas question de chercher à perdre des kilos ou à gagner des kilos. Lorsque ton indice de masse corporelle est supérieur à 24,9, tu es dans une situation de surpoids et tu dois vraiment beaucoup mesurer ton alimentation. Tu dois beaucoup mesurer ton alimentation parce que tu commences déjà à être dans une situation de surpoids, tu commences déjà à prendre des kilos et à ce moment, il faut contrôler vraiment ton alimentation et tu peux également décider
de perdre quelques kilos pour revenir à la valeur normale. Si tu es dans l'intervalle de 9,9 et 40, tu es dans une situation d'obésité. À ce moment-là, tu dois vraiment perdre des kilos parce que tu cours tu cours le risque d'avoir des maladies cardiovasculaires, des maladies chroniques. Alors, si tu as un indice de masse corporelle supérieur à 40, tu as une obésité morbide, une obésité massive, une obésité qui va te rendre à coup sûr malade. Alors, à ce moment-là, tu dois perdre des kilos. Si jusqu'à présent, tu ne maîtrises pas toujours calculer ton indice de masse corporelle, écris-moi dans les commentaires, je me ferai le plaisir de t'apprendre ou bien de calculer ton indice de masse corporelle. Donc, écris-moi dans les commentaires, envoie-moi ton poids et ta taille à mettre, je me ferai le plaisir de te calculer ton indice de masse corporelle et interpréter ça, te dire également le nombre de kilos que tu dois perdre ou le nombre de kilos que tu dois gagner afin de pouvoir te maintenir en santé. Alors, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas de t'abonner à la chaîne et de liker. Partage cette vidéo à tes nombreux groupes WhatsApp, Facebook afin que eux aussi puissent bénéficier des conseils que je partage sur cette plateforme appelée Santé Live. Santé Live, quant à moi, je te retrouve pour une autre prochaine vidéo. Bye bye, ciao.